Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de mars, donc pour les lions, ascendant en lion, et les signes lunaires qui sont en lion. J'espère que vous allez bien les lions, que l'année a déjà bien démarré pour vous, cette année 2019, et que vos projets en cours évoluent déjà bien. Je procède toujours de la même façon avec les cartes de Mademoiselle Lenormand, puis je tirerai une dernière carte de l'oracle G pour avoir un message supplémentaire. Je rappelle aussi, avant de démarrer l'interprétation, que pour les personnes qui désirent avoir une consultation privée, vous pouvez me joindre via mon site que vous retrouvez en fin de vidéo sur le lien en haut à gauche. Vous cliquez sur ce lien et vous tombez directement sur mon site. On va donc commencer le tirage sans plus tarder. Avec les cartes de Mademoiselle Lenormand, on va se concentrer sur les lions pour le mois de mars. Alors, les lions pour le mois de mars, qu'est-ce qu'ils nous réservent? Qu'est-ce qui va ressortir? Est-ce que c'est le domaine professionnel, l'amour? Est-ce qu'il va y avoir des rencontres sentimentales? En tout cas, des chances de rencontrer quelqu'un? Alors, pour les lions, pour le mois de mars. On va regarder la coupe ensemble déjà. Alors, on a la carte des oiseaux, puis on a la carte des chemins. Alors, la carte des oiseaux, c'est une carte de mouvement. Avec les cartes des chemins, vous avez certainement la possibilité ici d'avoir une nouvelle direction qui s'offre à vous. Après, ça peut être des nouvelles issues par rapport à des problèmes. On peut aussi parler d'enfants. Alors les enfants, c'est x2. Hein. Ça peut être aussi des discussions en rapport avec... ça peut être des choix qui sont déterminants par rapport aux enfants aussi. On peut en parler ce mois-ci. Alors, on va maintenant placer les cartes, voir une par une. Alors, on démarre avec la carte de l'ours, donc ce sera l'argent qu'on va parler ici. La carte du vaisseau, pardon. La carte de la tour. La carte de la clé. Le bouquet. Le chien. Ensuite, on a la carte de la lune. Ensuite, on a le renard, donc on a le commerce ou l'activité libérale qui ressort. On a la carte du livre. Dans la dominante, on a la maison, donc le foyer qui ressort. On a la lettre. Et pour terminer, on a la carte des souris dans le présent que je vais placer ici. Alors, on a placé toutes les cartes. Maintenant, on va tirer une carte de l'oracle G pour voir le message supplémentaire de la fin que je placerai à côté de la carte du renard et au-dessus de la carte de la lettre. Alors, on va regarder quel est le message. Ben voilà, j'ai une carte qui débarque. Et c'est la carte de l'éléphant, la chance. Alors, toutes les cartes sont placées. On va désormais interpréter le tirage, carte après carte, association après association. On y va, c'est parti. Alors, si on fait un tour de table, on voit ici qu'on a, alors j'ai un roi ici, et j'en ai qu'un, donc tout seul ça ne parle pas. Ensuite j'ai un 8 ici, j'ai un deuxième 8 ici, et j'ai un troisième 8 ici. Alors là, autant dire qu'on a les 3 8 qui nous parlent de l'union. Alors dans le couple, ça peut dire que on peut vivre ensemble, on officialise une situation. Il y a vraiment la formation d'un couple, mais très officiellement, c'est-à-dire que on peut aménager ensemble. Hein. C'est vraiment une union qui démarre, une vraie union. Ensuite, j'ai un 6 ici, et j'en ai qu'un. J'ai ensuite un 9, et je n'en ai qu'un. J'ai un 10 ici, un autre 10, un autre 10, un autre 10 ici, qui nous fait donc 4 10, et c'est assez rare d'ailleurs, donc préparez-vous à million à un événement qui pourrait être important ici, qui se prépare en tout cas. Alors, on va regarder la nature, hein, bien évidemment, avec les cartes autour, mais il y a quelque chose qui s'annonce. On va regarder ensemble parce que c'est un événement qui va être a priori important pour vous ce mois de mars. Ensuite, j'ai un 7 ici et j'ai un deuxième 7 ici, donc c'est un peu de fatigue, perte d'énergie ici pour ce mois de mars. Puis j'ai juste une âne qui se balade toute seule ici. Maintenant on va passer aux associations. Alors
On va commencer avec la carte de la clé qui se trouve ici, une très bonne carte, avec la carte à côté de la carte du renard. Donc c'est un travail qui est assez important pour vous, a priori. Des solutions par rapport surtout aux activités libérales qui vont être alors résolues, trouvées, je ne sais pas, mais en tout cas vous allez pouvoir avancer. Il y a une forme de réussite professionnelle à ce niveau-là. Ce sont des choix qui sont très déterminants professionnellement ici, donc ça peut être ça, cet événement, puisqu'on a l'argent, l'activité libérale, on a pas mal de chance finalement. On va regarder, il y a quelques blocages. Alors, on a des choix donc, qui sont très déterminants, mais on a aussi des dialogues. Il peut y avoir des dialogues qui peuvent se débloquer et à votre avantage, a priori. Alors, elle est également à côté de la carte de la lettre, donc il la touche directement. Donc là, c'est encore une fois, ce sont des lettres très importantes, donc ça peut concerner le professionnel. Ce sont des messages capitaux, un message. Il va y avoir des réponses et des solutions qui vont arriver, en tout cas pour la fin de ce mois-ci, par lettre, par message. En tout cas, c'est avantageux pour vous. Il y a beaucoup de chance à la fin de ce mois-ci. Donc avec la lettre, ce sont des courriers qui vont vous gravir ici. Et donc, par conséquent, ce sont donc de bonnes nouvelles et des solutions de trouver. Mais on a, avec la carte du monde, des blocages quand même. Donc ça peut se débloquer par la suite, mais d'abord vous passerez par des blocages majeurs, là quand même. N'oubliez pas que la carte du monde est aussi une carte de proposition. Donc ça peut être des retards, des blocages assez importants quand même. Donc il faudra être assez patient. Et ça peut être juste simplement par une proposition intéressante par rapport à tout ce que je viens de vous dire, par rapport au travail et surtout aux activités libérales. On va parler de la carte de la lune. La lune qui est sortie, c'est une carte d'émotion, d'intuition, etc. Alors, c'est aussi une carte d'illusion. Il faudra rester prudent. Alors là, à côté de la maison, soit vous êtes dans des projets de maison et alors là, ça s'annonce plutôt bien puisque vous allez certainement trouver chaussures à votre pied. On peut parler de quelque chose de calme, de maison de rêve. Si c'est pas tout ça, il peut y avoir ici quelques petits problèmes familiaux, à rien de bien grave puisqu'on a un changement qui s'annonce plutôt positif ici. Alors la carte de la lune touche également la carte du vaisseau en dessous, donc soit là on parle d'un déplacement ou d'un voyage avec un ami, plutôt romantique ici, soit on se déplace ou on voyage de nuit, ça peut aussi concerner des déplacements professionnels de nuit, soit ça peut être un éventuel changement temporaire en ce début de mois de mars. En tout cas, si vous voyagez ou vous vous déplacez, ça va se dérouler sous de bons auspices ici. Il y a aussi une forme, il faut que je dise, il y a aussi une forme d'introspection lorsqu'on retrouve ces deux cartes-là ensemble. Alors, puisqu'elle touche aussi la carte de l'ours, la carte de l'argent, on parle de tout ce qui est droit d'auteur, dividendes, etc., commission, prime. Sinon, ça peut être des achats compulsifs ici. Donc attention à millions aux achats compulsifs malgré tout. Comme je le disais, la carte de la lune reste une carte de tout ce qui parle d'ambition, etc. Donc attention à ne pas voir trop grand certaines choses également. Donc par exemple par rapport à l'argent, à essayer de calmer un peu le jeu. Alors là, avec la carte de la tour, dans ces cas-là, avec la carte de la lune et la tour, on peut parler de tout ce qui est psychologique. Alors, soit c'est un travail lié à la psychologie, hôpital, etc., des établissements de ce type-là, soit on nous dit simplement que il y a un lieu de vie qui est tout à fait différent du vôtre. On nous dit en fait ici que en vous déplaçant plus loin, en vous déplaçant dans cette ville-là, ou en allant, en faisant des démarches pour avancer, ce sera dans une autre ville que vous pourrez trouver cette réussite que vous attendez. Mais il y a aussi, encore une fois je disais, il y avait de l'introspection là, mais là aussi il y a une forme alors, est-ce que c'est la maison qui est isolée? Est-ce que c'est ça? Puisqu'on parle quand même toujours d'une forme d'isolement ou d'introspection ici.
On va parler de la carte du livre qui reste une carte assez mystérieuse. D'ailleurs, je trouve qu'elle est très jolie cette carte. Alors, la carte du livre accompagnée comme ça de la carte du vaisseau. On peut imaginer, alors soit ce sont des papiers en rapport avec ce déplacement, ce voyage, etc. Donc des passeports. On se déplace, il y a une forme de distance, d'éloignement, de situation par rapport à votre, peut-être par rapport à vos habitudes de vie. Je vois une prise de distance ici. Vous allez vous éloigner. Alors ça peut être un voyage, alors tenu secret, je ne sais pas, il y a toujours cette forme d'éloignement et de choses que l'on cache peut-être. Il y a peut-être aussi, c'est peut-être, ça peut parler d'une destination inconnue aussi, hein. Ça peut être ça, vous allez quelque part mais vous ne savez pas où vous allez mettre les pieds. Ça peut aussi par rapport au déménagement ou par rapport au travail. Vous ne savez pas où vous allez mettre vos pieds. Mais on parle beaucoup de documents de voyage, etc. Donc un voyage à l'étranger, ou si ce n'est pas un voyage à l'étranger, c'est un déplacement dans un endroit que vous ne connaissez absolument pas, qui vous est totalement encore inconnu ici. Alors la carte du livre est également associée à la carte du chien. Donc là, c'est soit on parle d'un ami proche de vous, c'est un ami c'est un ami qui est quelque part un peu gardé pour soi. Alors je ne sais pas si c'est un ami qui est caché, une relation qui est cachée, c'est possible. Ça peut être, on voit une forme d'intelligence autour de tout ça, les choses sont bien faites. Ça peut aussi être quelqu'un, si vous êtes dans une formation ou des études, etc., ça peut être un ami dans ce domaine-là, un ami, alors je ne sais pas si c'est un compagnon d'études ou quelque chose comme ça. Après, ça peut aussi, par extension, je vais un peu plus loin, ça peut aussi parler d'un obstétricien, ici. Alors, en tout cas, c'est une personne qui est éduquée, ici. Mais on voit quelque chose qui est gardé un peu secrètement, ici, hein. Alors, attention à la perte, ici. Là, avec la carte de la lune, on peut imaginer... Alors, si on est dans les formations, les études, etc., on parle de tout ce qui est études d'art, de doctorat, de psychologie, de thérapie, tout ça. Alors, ça peut être aussi le fait de cacher qu'on aille voir un psy, etc. Ça peut être des dons de voyance et tout ça. Attention, donc pour ceux qui font des thérapies, etc., on voit une forme d'isolement, de dépression ici, hein, il y a quand même ça, alors à moins qu'il s'agisse d'un ami à vous ou de votre partenaire ici. Là, en tout cas, on peut toujours parler de destination inconnue, mais ça peut être par rapport à ceux qui déménagent aussi, hein. Ça peut troubler un petit peu, on ne sait pas vraiment où on va. Ça peut aussi parler du côté pro, hein, on ne sait pas où on va mettre les pieds, mais on y va en tout cas. La carte des souris ici quand même qui est sortie, donc dans le présent. La carte des souris est une carte de stress, de vol, de perte, etc. Vous le savez maintenant, vous le savez. Alors avec la carte du bouquet, on peut parler de petites surprises un peu désagréables ici, là à côté de la carte du bouquet. Alors après, par extension, on va parler un peu pour tout le monde, hein. Alors attention ici au cambriolage. Si c'est pas tout ça, hein, parce que tout le monde ne va pas se faire cambrioler, la peur, le stress, etc. Il peut y avoir le fait de perdre un cadeau, ou bien simplement que quelque chose peut se faire un peu attendre ici, puisqu'on est bloqué avec la carte du mont, mais vous allez vraiment vous en sortir ici, c'est vraiment très positif à la fin. Donc vous allez passer par des frustrations en fait. Hein, c'est peut-être pas forcément des pertes, des cambriolages, des frustrations, vous avez l'impression d'être pris au piège. En tout cas, il va y avoir quelques obstacles, mais on voit bien ici que les barrages vont tomber, même si tout ça, ça va vous casser un petit peu la tête, il faut le dire. On va parler de la carte du monde qui bloque ici. Alors, elle est à côté de la carte de la clé. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, des solutions vont être trouvées. Vous allez surmonter ces obstacles-là, ces blocages, ces frustrations. Vous allez en tout cas passer outre de tous ces problèmes et de ces troubles-là, hein, des perturbations, c'est même pas des perturbations, c'est vraiment des blocages, et ça va tomber tout doucement, une à une, un à un. Et donc ensuite on voit les nouvelles qui arrivent, même si ici on a, c'est un courrier qui se fait attendre. Mais vous avez vraiment quelque chose il y a quelque chose qui arrive qui va être très
positif pour vous. Alors même si ici on trouve des solutions, ici on a des informations on a un courrier ou une information qui ont été bloquées jusque-là, en tout cas ici. On va parler de la carte de la tour. La carte de la tour touche la carte de la maison, donc on peut parler d'appartement, de résidence, de maison isolée aussi, encore une fois ça ressort. Après par extension ça peut être une maison de retraite, une prison, etc. Bon. Elle touche aussi la carte du renard, donc on parle toujours de prison, hein, bien évidemment, mais on ne parle pas que de ça. Puisqu'avec la carte du renard, on peut aussi parler de tout ce qui est commissariat de police, d'avocat, tout ce qui est huissier. Et donc ici, ça peut simplement vous dire que votre travail là, que cette activité libérale que vous voulez démarrer, que vous avez démarré même, il y a beaucoup de chance d'ailleurs, ça va être stable et durable. On parle d'un endroit au travail. Ça peut être un endroit isolé par rapport à votre activité. Ça peut être une activité à la maison, dans votre maison, et c'est isolé. Alors elle touche aussi la carte de l'ours. Donc, il s'agira ici de la banque. Ça peut parler... Avec la carte de l'ours, on parle beaucoup de banque, de palais de justice, de tout ce qui est administratif, des grands bureaux, etc. Et si on est dans la profession, ce sont des professions qui découlent de tout ce qui est administration financière ici. À moins que vous passiez à la banque pour trouver des solutions et pour ce courrier qui se fait un petit peu peut-être attendre justement. Alors elle touche aussi la carte de la clé. Donc il y a une forme de libération ici. Il y a une liberté qui arrive à la fin de ce mois de mars. Il y a une action en justice victorieuse également. Il y a un non-lieu, il y a vraiment des solutions qui vont venir des autorités. Les autorités, ça peut être plein de choses, hein. La banque, etc. Quelqu'un qui a un certain pouvoir ici. On va parler de la carte du chien qui peut à la fois être un ami, un groupe, mais votre partenaire également. Alors, elle touche la carte du bouquet. Donc, il y a une amitié qui est plutôt positive ici. On a un ami qui est heureux, on a une belle amitié. Alors, elle touche également la carte de l'ours, donc c'est une amitié qui est prospère, qui promet. On peut aussi investir sa confiance ici. Ou encore, ça parle de la transaction ici. Et c'est une transaction qui est plutôt protégée. Vous êtes plutôt protégés les lions, hein, ici on le voit. Alors avec la carte du vaisseau, c'est toujours un déplacement ou un voyage avec un ami. Ça peut être un changement qui se prépare plutôt bien. Ça peut aussi parler d'une voiture. Alors, à côté de la carte des souris, attention, puisque on a la perte ici. Donc, avec la carte des souris, alors soit c'est une amitié, une belle amitié, mais qui peut vous bloquer. Alors, ça peut être une amitié comme votre partenaire. Il peut y avoir une personne qui peut vous bloquer ici. Alors, ça peut être aussi simplement un vol dans votre foyer, comme on a parlé tout à l'heure de cambriolage. Sinon, c'est simplement qu'une amitié peut vous miner un petit peu le moral, peut vous prendre un petit peu la tête. Il va y avoir quelque chose ici qui peut éventuellement... Et si on a un groupe de cartes, on a une jolie amitié. Hein. C'est pas la catastrophe, mais il y a quelque chose qui va vous stresser. C'est peut-être un ami qui vous bloque un petit peu. Si c'est pas votre ami, c'est votre partenaire tout simplement. On va parler de la carte de l'ours quand même, parce que c'est la carte qui est sortie, c'est la carte de l'argent, mais aussi de la force et de la protection. Puis elle est sortie en première position, donc elle est d'autant plus importante. Alors elle touche la carte du bouquet juste en dessous d'elle. Donc ça veut dire qu'il y a une situation qui est prospère pour vous, qui s'annonce plutôt bien. Alors après on peut aussi parler d'un patron, alors c'est plutôt positif si on parle du patron, d'une belle-mère, encore une fois, puisque la carte de l'ours représente également la maman, mais là c'est plutôt la belle-mère. Donc rassurez-vous, côté finance, il y a certes un petit blocage ici avec la carte du monde, un petit blocage financier qui va se débloquer a priori à la fin. C'est un investissement qui va être d'une importance primordiale a priori, donc il y a un petit retard, alors c'est un retard de paiement, un retard pour une lettre, etc. Ça peut être plein de choses, mais ça peut être une proposition financière ici, donc pour l'instant là, l'argent sera bloqué, qui va se débloquer par la suite. Alors comme elle touche également la carte de la clé, c'est un succès financier qui vous attend, un investissement qui est réussi, une somme d'argent assez conséquente, on parle bien de ça. Ça peut être un prêt hein, par rapport à votre activité et aussi.
En tout cas, des solutions à un souci financier vont être trouvées, la réussite financière sera accordée. Ici, mais alors, il faudra, c'est vraiment à la condition de faire quelques efforts, hein. Attention, parce que vous êtes un tantinet dépensier pour ce mois de mars. La carte de l'ours touche la carte de la tour, donc on parle toujours de la même chose, de banque, etc., de grands bureaux, tout ce qui est administratif, ça va ressortir. Donc ça peut parler tout ça d'une maison, d'un achat, etc. Alors on va parler de la carte du renard. La carte du renard, c'est une carte qui parle de travail, de plein de choses en même temps. Alors à côté de la carte de la clé, il y a toujours cette résolution de problème, ce travail qui est important pour vous, des solutions qui vont être trouvées, une réussite professionnelle. Vous aurez ce job si jamais vous êtes en recherche, où vous aurez ce poste, où vous aurez cette activité, vous aurez, voilà, il y a quelque chose de positif. À côté de la carte de la lettre, on a, alors attention, avec la carte du renard, il peut y avoir des documents suspects. Il faudra donc lire entre les lignes. Il y a des nouvelles par rapport au travail, ça c'est certain. Alors, tout ce qui est profession libérale ressort énormément. Tout ce qui est notaire ressort beaucoup. On voit des hommes de lettres, etc. Tout ce qui est travail administratif aussi, ça ressort beaucoup. La carte du bouquet sortie ici, à côté de la carte de l'ours. Vos finances restent bonnes, ne l'oubliez pas. On peut également vous dire simplement un message, c'est que vous n'avez pas de problème d'argent, vraiment. Et le seul problème que vous pouvez avoir, c'est parce que vous en dépensez trop. Sinon, on voit qu'il n'y a aucun problème d'argent et tout ce que vous allez pouvoir demander, tout ce que vous allez demander va pouvoir être exaucé entre autres. Puisqu'on a la carte de l'ours qui ressort à la fin, de l'éléphant, pardon. Donc on peut aussi parler d'un patron heureux, d'une mère qui est heureuse, etc. Je vous l'ai dit, ça peut aussi représenter la maman, les belles-mères, etc. Donc ça se passe plutôt bien. Alors, à côté, la carte du bouquet touche également la carte de la clé. Donc on a une forme de succès assez inattendu ici. Tout va aller pour le mieux à million, j'ai envie de vous dire. Il y a une forme de réussite pour vous, surtout ce mois de mars, vraiment, hein. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Alors c'est vrai qu'on a la carte du monde qui n'est pas loin. Il y a c'est tout simplement pour vous dire que vous gardez une attitude positive face à tous ces défis-là, hein. Il y a vraiment une bénédiction. Alors après, bon, certes, il va y avoir des obstacles à votre bonheur, bien sûr, mais vous allez garder la face, en tout cas, ici. Alors ça peut être des faits, des personnes qui bloquent, etc. Il faut être toujours un peu vigilant, bien évidemment, même si l'obstacle va être largement maîtrisé, j'ai envie de dire, ici. La carte du bouquet touche également la carte des souris juste en dessous. Donc ici, peut y avoir une forme de... on peut peut-être vous dire à million que vous payez une dette, peut-être que vous devez rendre un objet emprunté ou rendre quelque chose que vous avez emprunté qui n'était pas à vous. Attention à ne pas trop vous fatiguer de votre bonheur. Attention à ce que l'ennui ne s'installe pas trop vite ici a priori. La carte de la maison qui domine le jeu de ce mois de mars, 1 million. Alors là, elle touche la carte du renard, donc beaucoup de choses à dire avec le renard finalement. Alors attention aux petits vices qui sont cachés, toujours. On parle aussi de femmes de ménage, mais on parle surtout de travailler depuis son domicile ici. Hein, si vous êtes dans le libéral, c'est plutôt bon signe, on voit à domicile. Ça peut être aussi une assistante sociale, etc. En tout cas, beaucoup, le travail à la maison ressort énormément. Ensuite, elle touche aussi la carte de la tour, donc on parle d'une résidence, d'appartement, de maison isolée, toujours pareil, de maison de retraite qui ressort également. Donc toujours un endroit qui sera donc votre travail, un endroit où vous allez vous rendre pour votre activité libérale aussi. Du vaisseau ici touche la carte de l'ours. Donc soit là on parle d'un grand voyage. On peut aussi voyager avec son patron, voyager avec sa belle-mère, sa mère, etc. Soit c'est de l'argent qui peut venir de loin ou que vous avez attendu depuis un moment. On peut aussi parler d'un héritage lorsqu'on retrouve ces deux cartes ensemble. Avec la carte du bouquet, c'est un privilège ou un cadeau qui vient de loin, de l'étranger, ou quelque chose que vous avez attendu depuis un moment, ici. On parle de quelque chose d'inattendu. Ça peut être un déplacement, un voyage, alors un déménagement, je ne sais pas, mais en tout cas, on parle vraiment de se déplacer, de s'éloigner d'une situation ou quelque chose qu'on avait attendu qui arrive enfin ici ce mois de mars. Donc ça peut être un voyage heureux également, hein. Alors, elle touche également la carte du vaisseau, touche également la carte de la tour. Alors, soit ici,
on a l'impression de faire un voyage seul ou de se déplacer seul, de faire des choses un peu seul. Ça peut être un voyage qui est officiel, ça peut parler d'un aéroport, ça peut parler d'un voyage scolaire aussi tout simplement. En tout cas, vous allez vous rendre dans un endroit, vous allez vous déplacer, c'est un voyage, un déplacement ou autre que vous allez faire qui sera important pour vous et primordial a priori pour vous. Elle touche aussi la carte de la lune, donc toujours ce voyage dont on parle. Alors ça peut être quelque chose qui se fait de nuit. Si c'est pas quelque chose qui se fait de nuit, c'est quelque chose qui est temporaire, un changement temporaire. Mais elle touche aussi la carte du chien. Donc, vous pourriez peut-être rejoindre un ami quelque part. Vous pourriez faire un voyage soit avec un ami ou soit pour rejoindre un ami. Donc en tout cas, c'est un voyage ou un changement qui reste protégé, a priori pour vous, ce mois-ci. Et puis, j'ai donc terminé pour les cartes de Mademoiselle Lenormand. On va parler de la carte numéro 38, la carte de l'éléphant, qui est une carte chanceuse. C'est une carte qui symbolise la chance dans la vie courante. Ici, c'est une personne qui est chanceuse. À qui presque tout va sourire a priori ce mois de mars. Par exemple, au niveau de la santé, c'est une carte qui annonce une santé sans souci, puisque ici, le symbole de l'éléphant indique ici une forme de protection. Donc, même si vous avez des soucis, ils vont se résoudre très rapidement ici. Alors, vous pouvez ici entrer dans une période de chance tout simplement avec la carte de l'éléphant, la chance au jeu, la chance partout, la chance au travail, la chance demander ce que vous voulez. J'ai l'impression que des choses vont vous réussir. Il y a une forme de chance et de bonheur dans la vie affective également. Il y a des relations qui sont fiables et durables. Pour les célibataires, eux feront l'opportunité de rencontres également, puisque vous rentrez dans une période de chance. Professionnellement, ça peut être une carte qui annonce un travail enrichissant avec de belles opportunités apparemment. Des opportunités également pour les sans-emploi qui sauront donc saisir ces opportunités a priori. Foncez et ayez confiance en vous. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire ici. Donc, dans certains cas, après, c'est vrai que ça peut symboliser des métiers liés au hasard. Il y a plein de choses qui sont liées au hasard, donc ça peut être ça également. Quoi qu'il en soit, ici, c'est une carte qui indique également un apaisement quant à des questions qui vous tourmentaient aussi, ou peut-être tout va vous sembler beaucoup plus clair, et vous serez peut-être plus enclin à l'optimiste également, donc vous êtes en quelque sorte protégé avec la carte de l'éléphant à million. Donc voilà pour la carte de l'éléphant, c'est une belle carte de chance en tout cas. Allez-y foncez, apparemment vous n'avez pas trop de soucis à vous faire pour ce mois de mars, c'est 1 million, vous êtes des petits chanceux quand même. Donc voilà, j'ai terminé pour ce tirage de ce mois de mars. Je suis désolée, je suis très enrhumée, j'ai un rhume qui est caraminé depuis je ne sais combien de temps, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, si vous n'avez pas eu les réponses à vos questions, je vous invite à consulter également votre ascendant ou voire même votre signe lunaire. Et puis si vraiment vous n'arrivez pas à avoir les réponses à vos questions, bien sûr je vous invite à m'envoyer votre question à mon adresse mail donc que vous trouvez sur le lien de mon site à la fin de la vidéo. Il y a un petit lien en haut sur la gauche, vous cliquez dessus, vous tombez directement sur mon site. Voilà chers amis, je vous souhaite plein de belles choses et je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.